La réunion entre délégations russes et ukrainiennes sous la médiation du ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan a commencé à 10h GMT au palais Sigaran selon l'AFP. Avant la réunion avec les Russes, des membres de la délégation ukrainienne ont rencontré à Istanbul des représentants italiens, allemands et britanniques pour, selon eux, coordonner leurs positions. En visite à Vilnius, en Lituanie, où il participe à un sommet réunissant des dirigeants du flanc oriental de l'OTAN, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit prêt à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire avancer les pourparlers de paix avec la Russie. We must do everything to make sure diplomacy is not empty. Our delegation is now in Istanbul and we are ready to take the necessary steps for peace. Naturally, the starting point should be a ceasefire and humanitarian actions, the release of prisoners and the return of abducted children. And all key issues can be resolved at the level of leaders. Moscou et Kiev avaient déjà engagé des premières discussions directes le 16 mai dans la métropole turque, mais le rendez-vous n'avait pas été concluant. Les négociations sont tendues entre les deux parties. Le principal négociateur russe à Istanbul est Vladimir Medinsky, un conseiller idéologique de Vladimir Poutine qui a mené les négociations avortées de 2022. La délégation ukrainienne sera, elle, dirigée par le ministre de la Défense du pays, Rustem Umerov. L'Ukraine demande entre autres un cessez-le-feu complet et inconditionnel, le retour des prisonniers et des enfants ukrainiens que Kiev accuse Moscou d'avoir enlevés, le retrait de toutes les troupes russes de son territoire, adhérer à l'OTAN ou obtenir des garanties de sécurité de l'Alliance comme la protection de l'OTAN ou la présence de troupes occidentales sur son sol. Volodymyr Zelensky souhaite également une rencontre directe avec son homologue russe Vladimir Poutine. Moscou refuse le cessez-le-feu inconditionnel demandé par Kiev et les Occidentaux, insiste pour régler ce qu'elle nomme les causes profondes du conflit, exige que l'Ukraine renonce définitivement à rejoindre l'OTAN, également exclue par le président américain Donald Trump, lui cède les 5 régions dont elle revendique l'annexion, la cessation des livraisons d'armes occidentales, la mise à l'écart des groupes ultranationalistes ukrainiens. Fin mars, Vladimir Poutine avait également évoqué l'idée d'une administration transitoire pour l'Ukraine sous l'égide de l'ONU, une option qui implique le départ de Volodymyr Zelensky. À noter que depuis le début en février 2022 du conflit, la guerre a fait au moins des dizaines de milliers de morts civiles et militaires dans les deux camps.